n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous soyez s'approcher le jour. Amen. Vous voyez. Qui a d'autres versions? Comme c'est la coutume de quelques-uns. Ici, le Seigneur nous interpelle. Pour dire qu'on ne doit pas abandonner notre assemblée. Mais c'est quoi l'assemblée? On va essayer de décortiquer, on va voir qu'est-ce qu'on appelle l'assemblée. Alléluia. 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 Donc, qu'est-ce qu'on appelle assemblée? Donc, assemblée, on peut dire quoi? C'est un groupement de peuples. Le groupement de peuples, surtout dans le but religieux. Donc, quand un peuple est rassemblé, dans le but religieux, il n'est pas dans le plan politique, non. Ou bien pour revendiquer quelque chose, un syndicat qui est en train de revendiquer quelque chose, non. Mais quand on est dans le but religieux, là, donc le groupement du peuple, surtout dans le but religieux, on peut voir ça dans un roi. On va dire beaucoup de versets, je veux qu'on comprenne. Si on prend un roi, verset 65. Un roi, verset 65, la Bible nous dit ceci. Salomon célébra la fête en ce temps-là, et tout Israël avec lui. Une grande multitude venue depuis les environs de Hamath jusqu'au torrent d'Égypte. S'assembla devant l'Éternel, notre Dieu, pendant 7 jours. Et pendant combien de temps? Hein? Pendant 7 jours, 7 autres jours, soit 14. Vous voyez? Et c'était un groupe de personnes que Salomon à l'assemblée. Mais dans quel but? Dans le but religieux. Dans le but de célébrer un culte à Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc, ou bien c'est une communauté qui est convoquée ou réunie pour le culte. Donc, on a convoqué un groupe de personnes qu'on s'est réunis quelque part sur un terrain, une assemblée. Quand on dit assemblée, il ne faudrait pas qu'on voit forcément le bâtiment. C'est pas quand vous allez regarder dans le mot grec, je n'aime pas que vous en voulez avec ça. Vous allez voir, on parle de synagogue. C'est-à-dire synagogue. Ou bien ecclésia. C'est-à-dire église. Voilà, donc quand on parle de synagogue, c'est le lieu où on se retrouve pour prier. Quand on regarde dans le verset 40, partout on parle de synagogue. On dit Salomon a construit le temple, 2 Chroniques 3, verset 17. Quand il a bâti le temple, on dit qu'il a dressé 2 colonnes. Une colonne appelée Jacquin, une colonne appelée Boaz. Ça, c'est quoi? C'est la synagogue. Quand on parle d'assemblée aussi, on appelle la synagogue où on se retrouve pour prier. Quand on se retrouve, on est en assemblée. Ou bien, ça peut être le cas où il y a un groupe de personnes qui se retrouvent. On se rassemble quelque part. Pas ça peut ne pas être dans le lieu habituel de l'église, on se retrouve sur un terrain en train de faire une croisade, c'est une assemblée. Amen. 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 Je vais dire encore un roi, le même un roi là. J'ai lu le verset 14, vous allez voir. Et toute l'assemblée d'Israël était debout. Donc quand on parle d'assemblée, c'est ça. Il a béni tout le peuple que l'assemblée d'Israël, mais cette assemblée était debout. Et le roi les a bénis. C'est-à-dire vraiment que le Seigneur vous bénisse, votre disposition, vous êtes disposé à bâtir le temple de Dieu. Alléluia. C'est pas moi aussi bénir le peuple de Dieu, c'est là qui se dispose dans le secret, qui pose des actions pour faire avancer cette œuvre-là. Ma prière tous les jours que le Seigneur se souvienne de vous. C'est important. Alléluia. Amen. Alléluia. Acte 11, verset 26.
On dit Barnabas, verset 9. Barnabas se rendit auprès d'eux. Ensuite, à Tarse, où cherchait Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, qu'est-ce qu'ils font? Ils se réunissent aux assemblées de l'église et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut Antioche pour la première fois que les disciples furent appelés chrétiens. Donc, vous voyez, ils étaient à Antioche. Quand les Barnabas se sont retrouvés, ils ont pris une maison pendant un an. Ils enseignent les gens. Ils enseignent les gens. C'est pourquoi les gens n'aiment pas enseignement. S'ils n'aiment pas enseignement, il va rester bébé. Vous voyez l'enfant qui est dans la main de ma soeur là-bas? Vous voyez le bébé là? On lui donne du lait. On lui donne du lait. On lui donne du lait. Mais à un moment donné, vous allez voir que l'enfant, quand tu vas aller envoyer du lait, il va pousser. Parce qu'à Tchégué, on met un peu dans sa bouche. Il n'a pas encore de dents, mais il se rend compte qu'à Tchégué, là, c'est tout. On met un peu de poisson dedans. Donc quand il voit que votre bac vous envoyez tous les jours, à un moment donné, il pousse ça. Il dit non, non, moi, il ne veut plus manger ça. Et puis maintenant, il nous commence à lutter à Tchégué là avec vous. À un moment donné, quand on dit photo, lui, il vient arracher, mais c'est-à-dire, il sent qu'on met dans sa main, mais quand on vient, on va mettre 10 de l'autre côté avant de revenir. Donc quand la maman va s'arracher, non, non, ça ne marche pas. Parce que de toute façon, maman est en train de faire là. Je ne suis pas d'accord. Donc quand il pleure, il veut couper la nourriture à manger. Voilà. Donc vous voyez que c'est comme ça la vie spirituelle. À un moment donné, on grandit, on change, on quitte l'étape de lait, et puis on avance. Et puis on avance. On reçoit les enseignements. À un moment donné, nous-mêmes là, on commence à enseigner les gens, parce qu'on commence à avoir des filles spirituelles. Si on annonçait l'évangile à quelqu'un, que la personne t'est donnée, tu es maman spirituelle de la personne, tu es papa spirituel de la personne, tu es père spirituel. Donc toi maintenant là, la femme vient te poser une question. Mais comment, vraiment, la vie chrétienne là-haut, ça là, comment on fait? Tu vas pouvoir lui donner des réponses. Donc si tu vois que tu ne médites pas, que tu es bébé, quand la femme te dit, mais attends, ça là, vous allez voir que on grandit, on avance, on grandit et puis on avance. Alléluia. 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 Amen. C'est très important. Donc quand on parle d'assemblée là, les gens disent qu'ils n'abandonnent pas notre assemblée. C'est-à-dire l'assemblée c'est un groupe de personnes. Ici là, l'église la Shekinah, on se retrouve ici, on prie. C'est une assemblée. Donc le Seigneur ne nous a pas abandonné notre assemblée comme c'est la coutume chez d'autres personnes. Vous voyez, les gens par exemple, ils n'ont pas d'église fixe, hein, et puis ils se promènent. Ils vont ici. Ils sont comme des papillons. Les papillons là, ils vont manger sur tous les arbres et ils ont les diarrhées après. Parce que ils s'envolent, ils passent ici, ils passent là, ils passent ici, ils passent là. Mais si tu es dans une église où tu reçois un enseignement, tu te fais, où est par exemple le fait d'être prié, il prêcher là. Si quelqu'un qui est là et puis tu suis, même si tu n'es pas là, tu prends la vidéo et puis tu écoutes. Tu vois pas que ça va te faire grandir. Quand on a le bas du Saint-Esprit, tu sais ce que c'est que le Saint-Esprit. Tu vois pas comment on reçoit le Saint-Esprit. Comment on marche avec le Saint-Esprit. C'est très important. Alléluia. Donc si on a compris comme ça, donc il faut voir l'ensemble de la vie des frères et sœurs comme on l'a dit ici. On se retrouve dans une synagogue. Donc quand on se retrouve là, une assemblée, quand on se retrouve comme un lieu comme ça où on est, bien aimé, il est tout à fait naturel qu'on entretienne ce lieu-là. Hein? Quand tu as été catholique ici avant d'être ici, nous qui n'avons pas cette subvention-là, l'église va pouvoir se construire. L'église va pouvoir adorer le Seigneur, louer le Seigneur dans les meilleures conditions. Parce que quand on voit souvent l'église, ça là, ça c'est pas la bonne qualité. C'est la batterie, c'est que nous, selon nos moyens, on a pu avoir. Hein? Après ça, il faut quoi? Il faut quoi? Piano, il faut allumer ici, tu vas mettre du piano. Piano, là, on fait à combien? Cette gamme-là, quoi? Il faut au moins 1 million. Ça, c'est au moins 1 million. Ah! Vous voyez que je ne veux pas que les gens viennent jouer avec. L'autre à l'ancien là, on répare, les enfants perdent. Après on répare, on joue. Je veux que les enfants apprennent à jouer avec ça. Ils veulent apprendre de ça là. Et ça, je vais vous dire,
Ça, là, j'avais parlé des dons. En fait, tout à l'heure, il y avait parlé des différents rebuts, les dons, les offrandes et puis les dîmes. Parce qu'une église, là, se construit à partir de ça. Mais les dons, là, ça, là, c'est des gens de bonne volonté. Je m'appelais aujourd'hui, mais Dieu nous a mis à cœur de payer un piano pour l'église. Et donc, il était un chien ici. Un jour, la voiture est venue casser ça. Ça va. Il avait fabriqué les deux là, 100 000, 110 000, 120 000. Les gens qui sont là, ça a une chaîne à 30 000, 35 000. 35 000 les gens qui sont là. Mais une église, c'est ça. L'église va pouvoir fonctionner, va pouvoir vivre. Les micros, tout ça là, les micros qu'on avait ici étaient gâtés. Ça là, j'avais payé ça. J'avais payé un lot d'instruments pour moi-même pour faire mes programmes. C'est les micros qui sont là. Les pieds, tout ça, c'est ça qui est là. Les deux trucs là, on a fabriqué ça à combien? Il a fait la paix plus. Toi, il a fait la combien? 200 ou 250 000, je ne sais pas. Tout bien. T'as quoi, 600 000, non? Ouais, moi j'ai oublié plus. 600 000, je ne sais pas, il a laissé à combien? 400 000, combien de mille? Les deux retours. Ça là, c'est les banques que j'avais payé à 975 000. Avec les anciens banques là, sont gâtés. Je vais donc comprendre un peu pour l'église. Quand on a dit aux femmes de payer brasseurs, elles sont aigries, mais elles vont payer. On acclame Jésus pour ça. Brasseur. On doit installer chacun brasseur sur la tête de chaque femme. Donc il faudrait qu'elle soit dans les meilleures conditions. Donc elles ont négocié pour qu'elle soit à la fin du mois. Aujourd'hui on est au combien? Vous voyez quand je vois des carreaux là. Les carreaux, non, comme on ne va pas rester ici. Sinon, ce n'est pas ce type de carreau. Si on a construit tant pour lui, ce n'est pas le carreau au monde. Non. Il faut des carreaux pour ceux qui aiment danser là. Il faut qu'ils les gens glissent comme ça. Là, là, il ne faut pas glisser. Ah oui. Non, attendez. Attendez. Mais. Oh. J'ai dit que c'est un cas de donner des moyens pour qu'on ait un terrain, pour qu'on puisse construire comme on veut. Vous-même, vous allez voir, vous allez venir à l'église. Parce que quand tu vas venir, toi, tu vas venir très constant. Dans une église, on a construit des tables, ça, avec ça, tout ça, c'est les dons. C'est les dons. Dons là. Ça veut dire que quelqu'un se lève en fait avec de façon volontaire, de donner tant à l'église. Et puis on donne. Comme façon les femmes se sont organisées, elles ont payé des brasseurs, on a envoyé à Zopi. Ça c'est des dons. Maintenant après les dons, il y a parlé des offrandes. Qu'est-ce qu'on appelle offrande? Marc 12, verset 41 à 44. Allez, va vous prendre, tu vas lire. Marc 12, verset 41. Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle. Oh, tu dis là, on n'entend pas bien. Verset 42. Il vint aussi une pauvre vis-à-vis du trône, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit: Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Voilà. Dieu les mains vides. Quand on vient là, on fait ce qu'on appelle offrande. L'offrande là, c'est ce qu'on explique. Offrande, c'est qu'on vient donner volontairement à Dieu. Quand on vient dans la prière de Dieu là, quand tu vas aller voir un homme de Dieu, non, il y a tel problème, il va prier pour toi et puis tu te lèves, tu t'apprends. Non. On va voir un homme de Dieu, on va tout avec une offrande. C'est comme ça. C'est avec la bénédiction que tu as eu là. Tu viens sceller ça. Donc, on voit cette femme veuve là. On parle d'une femme veuve. On n'a pas d'une femme fonctionnaire. C'est-à-dire, en fait, la parole de Dieu là, c'est fait de telle sorte qu'on comprenne que tout le monde peut donner. Amen. Le Seigneur prend le cas d'une femme veuve. On dit le Seigneur était à côté du tronc comme ça. Maintenant, on vient, on dépose là, le tronc là, tous les gens viennent déposer. Et puis le Seigneur là, il regarde. On dit les riches venaient, ils donnaient beaucoup d'argent. Les gens venaient. Et puis il y a une femme veuve, elle est venue. Elle avait 2 pièces.
Elle a dépouillé les 2 pièces. Et puis le Seigneur demande, il dit, vous voyez, tous ceux qui ont donné là, la femme veuve là, et la Bible me dit, pauvre, cette femme pauvre veuve, elle a donné plus que tout. Pourquoi elle a donné plus que tout? Jésus dit, les riches là, ils ont donné de leur superflu. Ça dit, ceux qui ont donné là, ils n'ont pas donné de leur nécessaire. Mais la femme, elle a donné son nécessaire, elle a les 2 pièces là. C'est qui lui restait comme argent, il est venu donner. C'est pourquoi on a assis là, si on dit à l'heure de l'offrande, et qu'un élève qui a peut-être 1000 francs, son argent de semaine, si l'enfant a pris 500 francs pour venir donner, l'enfant a donné combien de pourcentage qu'on fait les mathématiques? L'enfant a donné 50%. Si moi il y a 200 000 sur moi, et que je viens et donne 5 000, j'ai donné de mon superflu. L'enfant, en termes de pourcentage, l'enfant a donné plus que moi. Si on calcule là, quelqu'un qui a 200 000, qui a donné 500 5 000 francs, il a donné combien? L'enfant a donné plus, c'est ce que j'avais dit. Donc, en termes d'offrande là, si tu veux faire la dernière même qui vient avec l'offrande, Coco taillé, les pièces Coco taillé qui sont à la maison, on envoie à la boutique. Et puis le galop du quartier dit, il ne prend pas. On met sur la table là, il a dit, toi, il faut attendre ton heure. Va sonner. Donc quand il vient à l'église, il sera soulevé ça. Et puis il y a une poche spéciale, il met, il ne mélange pas son argent. Quand il donne des offrandes, il donne comme ça. Et puis il vient. Quand on fait le point là, c'est les pierres que vous taillez, vous taillez. Quand il fait ça là, moi l'homme de Dieu, il n'était pas vu. Là, ils vont compter, ils n'ont pas vu. Mais celui qui est assis sur le trône, qui partage l'argent et l'or à qui il veut, il donne comme il veut, là, il n'a pas vu. Quand il t'a vu, il dit, lui là, il est pingre. Même si il lui donne l'argent, il ne va rien donner pour l'avancement de mon œuvre. Donc lui, là, il n'a qu'à rester comme ça. Jusqu'à qu'il chaîne d'abord avant que je lui donne l'argent. C'est pourquoi vous voyez les gens là, quand ils passent à côté des femmes là, ils sentent pauvreté. Par contre, bien sûr, là, autant de pauvreté. Il a souffert, c'est la pauvreté. C'est la soin. Sueur là, tout le monde a sueur. Il y a là quand il va abonner, il va sueur là, dans ce moment. Mais regardez, il y a là. Ça sent pauvreté. Il va lui dire, ouais, il a souffert, mais lui là, il souffre. Ou bien, il y a des gens là, sueur là, mais quand ils ont fait comme ça, tu as mis des plantes là. Mais à des gens là, sueur là, si tu as pris, si tu as touché, c'est-à-dire, tu es foutu. Donc, tu vois, non, celui qui est assis sur le trône, Jésus là, il a regardé, il dit la femme là, elle a calculé tout le monde. Donc, cette femme veuve là, si elle sent son étoile, elle va soutenir l'œuvre. Il y a un homme de Dieu qui parlait des fois, il dit, il était en train de poursuivre le temps. La femme là, je ne vais pas vous dire le nom de l'église. Il dit, la femme là, elle est là, une femme, elle était déplacée de guerre. Elle est venue à faire son petit entrée là, elle vend des piments, des petits trucs, elle est là. On dit qu'on fait tant, elle est là. Est-ce qu'elle, on ne la considère pas parmi ceux qui peuvent donner. Elle est là jusqu'à, ils sont allés dans la toiture. C'était chaud. Comme le Dieu était à la maison, ils ont dit, non, maman, t'as venu te voir. Il dit, ah, peut-être la femme a un problème, mais là-bas. Donc le Dieu dit, viens, il a reçu, il dit, ah, maman, ça va, peut-être que il dit, non, elle fouille, oui, là, elle est vieille femme, elle a un sachet là-bas. Elle enlève le sachet là, elle déballe, elle enlève encore un autre sachet, on déballe, elle enlève encore un autre sachet, on déballe, elle est là-bas, et le Dieu s'en souffle, parce que quand les sachets, quand les sachets nous les aiment, elle déballe, et à un moment donné, les pieds vont sortir comme ça, les pieds la sortent comme ça du sachet, 1 million, la vie elle a trouvé tombé pas, le matin il est assis comme ça, attends, c'est vrai. Il était très très. Il dit là, il ne sait pas quelle prière, mais il va dire. Généralement, quand un homme de Dieu, quand tu es comme ça là, ça veut dire que tu es dérangé, tu ne sais pas quelle prière là. Oh, ça veut dire que le Seigneur aussi est dérangé sur ton compte. Il est dérangé pour prendre des résolutions en ta faveur. Quand tu es comme ça, il cherche, il dit Gabriel est où? On dit Gabriel allez faire. Il dit appelez-moi Gabriel, je vais l'envoyer dans telle famille pour aller changer l'histoire de cet homme. C'est comme ça. Toutes les personnes que Gabriel visite là, c'est une résolution qui est prise depuis le ciel. Mais la résolution est prise depuis le ciel comment? On habite ton cœur.
que ça dit Corneille est païen. Il est assis, il est romain, il est païen. Et puis Corneille fait du bien aux gens, fait autour de son entourage. Il fait tout ça, Dieu est assis, il dit, mais attends, Corneille là, il ne va pas le laisser aller en enfer. Et puis il suscite Pierre, il dit, va chez Corneille. Pierre fait un son, on envoie une nappe à les animaux de toute espèce. Et ça dit, tuez-moi. Il dit, mais moi, je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur. Il dit, c'est que moi, je veux moi les déclarer pur là. Il ne faut pas voir ça comme impur. Quand tu parles de Corneille, il est païen, pourquoi Pierre dit, il dit, c'est que moi, il est déclaré pur là. Il ne faut pas voir ça comme impur. Pendant que Pierre sort de cette vision, les gens viennent et tapent à la porte. On dit, non, il y a un centenaire romain qui attend à Césarée et nous n'avons pas pu venir t'appeler. Pierre dit, oui, moi-même, Dieu m'a déjà révélé ça, non. Pierre arrive. Pendant qu'il est en train d'exhorter la famille de Corneille, le Saint-Esprit descend. Ils sont baptisés du Saint-Esprit. Hein? Pierre même est étonné parce que le don du Saint-Esprit, c'était pour réserver aux choses. À la race perdue d'Israël, a dit les Israélites, personne n'a, les païens n'ont pas droit à ça. Pierre même là, il est étonné, il dit, les gens qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit, on peut recevoir, refuser le baptême d'eau. Pierre les prend, il les baptise. Pierre il arrive à Jérusalem, il dit, comment? Les gars arrivés là, moi-même ça m'est arrivé. Je suis allé chez Corneille là. Pendant que je parlais, le Saint-Esprit est descendu. C'est pourquoi la Bible dit dans Actes 10, verset 34, Dieu ne fait acception de personne. Celui qui croit et fait sa volonté, Dieu l'exauce. Dieu n'écrit pas quelqu'un. De le jour là, Dieu n'écrit pas. Toi, si tu es là, tu peux être converti, tu peux aller au paradis, comme quelqu'un qui est en Israël, tu peux aller en enfer. Quelquefois, les gens sont là, on va aller en Israël, on va aller en Israël. Ils disent, on va en Israël, là, la deuxième fois en Israël, c'est pas, ils ne vont pas en Israël pour être convertis. Ils vont se promener, et puis ils viennent. Ils payent des trucs là-bas. Il y en a qui payent un jour. Bon, donc j'ai parlé de l'offrande, donc l'offrande c'est qu'on donne volontairement. Je vais parler maintenant de la dîme. Alors, je pose la question si la dîme est d'actualité. Est-ce qu'on va toujours donner la dîme? Je vais te dire ce matin que la dîme là est associée à des périodes. Ce que je vais te faire comprendre aujourd'hui. On va avoir 3 périodes. Combien d'entre ceux qui notent? Par exemple, quelqu'un va regarder des situations avec toi là. Tu vas donner des arguments à partir de ce que je te demande. Donc la dîme est associée à des périodes. Donc il y a la période patriarcale. Quand on dit période patriarcale, c'est la période des patriarches. Quand on parle d'Abraham, quand on parle d'Isaac, quand on parle de Jacob. C'est la période des patriarches. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Et vous allez voir que pendant cette période-là, c'était les parents qui offraient des sacrifices pour la protection de leurs enfants, de leur famille et tout ça. Vous voyez l'histoire de Job, non? On dit Job, chaque fois il faisait des offrandes, des holocaustes. Alors il dit, on ne sait jamais, peut-être mes enfants ont péché, il faut que je fasse ça pour protéger mes enfants. Ça c'est la période patriarcale. Abraham a donné la dîme à Melchisedec. Quand on parle de Melchisedec, c'est qui? C'est Jésus. On dit qu'il n'avait ni père, il n'avait ni mère. C'était quand le roi de Salem, c'est-à-dire le roi de paix. Donc Abraham a donné la dîme à Jésus. On dit Melchisedec, c'est tout à dire. Alléluia. Regardez Jacob, dans Genèse 28. Je vais dire. Jacob fit un vœu, Genèse 28, verset 20 à 22. On dit Jacob fait un vœu, il dit quoi? Le vœu, voilà ce qu'il dit. En disant, si Dieu est avec moi, et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Ça devrait être une bonne prière. Alors, je prie comme ça ces 2 jours. Non, moi, même si le Seigneur me bénit, s'il me donne travail, s'il me donne temps, il y a un pays de. Et puis quand tu finis de parler, dans le lendemain, quelqu'un t'appelle et dit, ah, moi, mais il y a longtemps, il n'était pas vu. Hein. Bon,
Tu as un compte au monnaie, avec donc tu vas 300 000. Et puis les 300 000 francs. Tu avales tout, tu n'es pas dit ici. Ouais, non, t'as dit que la prière que tu as adressée à Dieu, la prière, mon frère. Quand tu dis à Dieu, si tu me donnes le travail, je vais te donner la Bible. Tu n'as pas encore eu le travail, quelqu'un t'a donné l'argent. Tu as vu que tu as trop de problèmes que tu ne veux pas donner de Bible. Quand c'est comme ça, là, Dieu va attendre longtemps avant de te donner le travail. Par exemple, tu n'es pas encore délivré de l'avarice héréditaire. Vous savez qu'on dit avarice héréditaire, là? C'est l'avarice qu'on a hérité des parents. Quand les parents sont à même quand tu vas au champ, si tu veux prendre feu là-bas, il dit, feu là, c'est pas beaucoup. Feu, mais on peut prendre un peu. Mais un père comme ça, si tu es né d'un père comme ça, si tu n'es pas délivré, c'est grave. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? Verset 22. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Ouais, ok. Qui parle ici, Jacob? Il partait à chaud. Chez Laban, il dit, voilà ce que j'ai fait, tu es ton frère. Il prépare ton frère, il dit, bon, voilà, il m'emmène, il me protège, il me ramène ici, il donne une pierre, et il dit, il va te donner la dîme de tout. Donc ça, c'est la période patriarcale. Alléluia. Abraham aussi a donné la dîme à Genèse 14, verset 17 à 20. On dit Abraham, il allait combattre. Quand il a remporté la victoire, il a donné la dîme de tout. Alléluia. Alors on va voir maintenant sur la loi. Après ça, le Seigneur va se révéler maintenant à Moïse, au mont Sinaï. Donc le Seigneur par Sinaï, il va dire à Moïse, qu'est-ce qu'il va faire? Il va instaurer maintenant des lois. Donc il instaure les lois, il instaure la dîme. Le Seigneur instaure la dîme. Et il dit que ceux qui doivent bénéficier de la dîme sont quoi? Sont les Lévites. Lévites là, ceux qui ne travaillent pas, qui sont consacrés à la maison de Dieu. Les Lévites, c'est eux qui doivent transporter l'arche de l'Alliance. Les Lévites qui sont consacrés au ministère des champs, au ceci, de cela. Donc eux là, ils ne travaillent pas. Même quand le Seigneur, les gens arrivent à Canaan et puis ils font la répartition des terres, eux là, on leur donne pas les terres, par exemple, eux là, ils ne travaillent pas. Mais ils doivent manger quoi? Ceux qui viennent dans la maison de Dieu. Alors si les gens sont contents, ils ont envoyé riz, ils ont envoyé banane, ils ont envoyé ceci, on partage aux Lévites. Alléluia. Donc, sous la loi, c'était les Lévites qui percevaient la dîme. Après le verset, on va lire quelques versets. Genèse 27. Verset 30. Jacob avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Esaü son frère revint. Donc, vous voyez, dans cette période, dont je ne vais pas revenir sur, donc je disais que dans cette période lévitique là, c'est plutôt lévitique, j'ai déjà eu la Genèse, c'est lévitique. Lévitique, par exemple, je suis compris le verset. Terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à Aïe, d'ailleurs les contents. Lévitique 27, verset 30. Toute dîme de terre, de la terre, soit des récoltes de la terre, soit des fruits des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de la dîme, il ajoutera un cinquième. Tout dîme de gros, de menu bétail, de tout ce qui se passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à... Voilà.
Donc, sous la loi, la dîme là, ça appartient à l'Éternel, on était consacré aux Lévites. On enlève ça aux Lévites. Alléluia. Après le verset, vous pouvez prendre, vous allez lire. Nombre 18, verset 21, verset 26. Nombre 18, verset 30. Deutéronome 12, verset 17. C'est pourquoi vous allez voir qu'on dit apporter à la maison du trésor. Toutes les dîmes, ça c'est sous la loi. Donc la dîme, là, on apporte à la maison du trésor en partage. On peut donner ça aux vœux, on peut donner aussi aux orphelins et tout ça. Alléluia. Et là, la dîme était quoi? Il y avait deux caractères qu'il faut retenir. Les deux caractères là, c'est que la dîme était obligatoire. Et il fallait payer 10% obligatoire. Il ne va pas payer 9%. Ça, c'est sous la loi. Donc, il fallait la payer pour bénéficier de la grâce de Dieu. La dîme sous la loi. C'est pas Malachie, quand on disait Malachie, il dit apporter à la maison du trésor. Toutes les dîmes. Ça, c'est sous la loi de Moïse. Est-ce qu'on peut continuer? Maintenant, on quitte la période patriarcale. On quitte la période lévitique. On quitte la période lévitique. Donc, lévitique était sous la loi. Donc, on quitte la période lévitique. Maintenant, on va voir quoi? Donc là, il dit quoi? Malachie dit apporter à la maison de Dieu toutes les dîmes. Donc, les dîmes là, donc, regardez, il y a la dîme du mois, il y a la dîme de 3 mois, il y a la dîme de 7 ans, il y a les dîmes annuelles. Tout ça, vous avez dans la Bible. Je ne vais pas m'attarder sur ces détails dans les versets. Maintenant, on va voir maintenant la période critique, avec la nouvelle alliance, ou bien le sacerdoce critique. On est dans l'alliance, dans la nouvelle alliance. Donc, on est dans le sacerdoce critique. C'est-à-dire sous le règne de Dieu, sous le règne de Christ. Alléluia. Donc, maintenant que nous sommes sous le règne de Christ, dans le sacerdoce critique, ce n'est plus les Lévites qui doivent prendre les dîmes. La vie qui doit prendre les dîmes maintenant. Quelqu'un veut me dire? Quelqu'un peut dire ça? Non, on ne doit pas attendre. Ceux qui sont là-bas qui voient là. Aïe. Il a donné les deux comme apôtres, les autres comme prophètes. Apôtres, prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs. Voilà fait qu'ils sont droits de prendre les dîmes. Alléluia. Il faut avoir un militaire. Parce que quand vous regardez, en fait, c'est ceux-là qui remplacent les sacrificateurs aujourd'hui. La Bible nous donne soit un royaume de sacrificateurs, mais parmi les sacrificateurs, il a choisi des gens à qui il a donné ces militaires-là. Quand on parle de ça, on parle de consécration, vous allez voir qu'on va parler de consécration sacerdotale ministérielle. C'est les ministres du Seigneur. Donc c'est ceux-là qui sont habilités à prendre les dîmes. Alléluia. Il faut que tu comprennes de façon simple, sinon ça va être compliqué pour toi. Il dit, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et régnant sur la terre. Donc, le Seigneur a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc, aujourd'hui, ce n'est plus les Lévites, mais nous sommes, le Seigneur a consacré ça à un groupe de ministres, apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs et pasteurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est à ceux-là que le Seigneur confie. C'est pourquoi vous allez voir que dans Actes des Apôtres, on va lire un passage dans Actes 4. Actes 4, verset 36 à 37.
Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Syrie, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Voilà, c'était l'apôtre. Quand le Seigneur a été enlevé, la Bible dit quoi? Cet homme-là s'appelle Joseph. Il a été surnommé par l'apôtre Barnabas. Et la Bible dit qu'il était originaire de Chypre, il était lévite. Donc vous voyez, sur la loi de Moïse, c'était eux qui prenaient, ils percevaient les dîmes. Mais lui, lévite, il a compris que ça dit que la dîme là avait changé de camp. On dit lui qui est lévite, qui percevait ça sur la loi de Moïse là. On dit il allait vendre son champ. Il est venu déposer ça sur le pied des apôtres. On dit voilà l'argent que j'ai envoyé pour servir Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est que dans le sacerdoce lévitique là, les gens ne donnaient pas par amour, mais ils donnaient par quoi? Obligation. Puisque on dit que sur la loi de Moïse, c'était obligatoire. Et vous avez dit c'est 2 caractères. Obligatoire et puis 10%. Tu ne vas pas donner moins de 10%. Ça c'est dans le sacerdoce lévitique. Mais dans le sacerdoce christique, on ne vient pas donner les mains liées. C'est pas quand vous voyez tout ce que Paul dit là. Il dit celui qui a reçu, on doit donner de façon volontaire. De façon volontaire. Donc la dîme ici, elle n'est plus obligatoire, mais elle devient volontaire. Mais dans le seul but là-dessus, c'est plus obligatoire. Mais on donne maintenant la dîme par amour. Par amour. Il dit que Christ m'a sauvé. Christ est allé à la croix. Et pour ça, moi, en retour, là, je donne mon argent pour l'avancement de son œuvre. Donc, parce qu'on donne la dîme maintenant, c'est par l'amour. Ce n'est plus obligatoire. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pas Romains 5, 5 dit quoi? Romains 5, verset 5 dit quoi? C'est dans nos cœurs. Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Voilà, si les gens ne parlent pas, mais ça dit qu'ils sont en train de dormir. Est-ce qu'on me suit? On va taper les pattes avec la tête d'or. Alléluia, on continue. Donc, il y a eu à dire dans les sacerdotes critiques, c'est plus pas oublié, mais c'est par amour. Romains 5. Si quelqu'un a le Saint-Esprit là, on dit l'amour de Dieu est dans son cœur. On dit l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Parce qu'en fait, devant, ce n'est pas de l'amour. L'amour là, ce n'est pas l'homme de Dieu qui prend ça comme ça pour bon. On voit l'amour, hein. Dieu vient mettre la peau d'arriver. À part le but, c'est l'amour. Non. C'est pas comme ça. L'amour là consiste à quoi? L'amour là consiste à reconnaître l'œuvre achevée de la croix. Je reconnais que Christ est allé par l'amour à la croix. Il a payé le sacrifice pour moi. Et moi, en retour, quand Dieu va faire, moi aussi, il va manifester l'amour vis-à-vis de mes frères. L'amour qui est en moi, dans mon cœur, m'amène à donner de mon argent pour contribuer à l'avancement de l'œuvre. Pour que des personnes aussi qui souffrent là soient sauvées. Ça, c'est l'amour. On ne va pas m'obliger. Non, dans l'évangélisation, on va donner l'argent et puis les gens sont assis. Les doigts sont comme ça et puis ils sont là dans leur bouche. Non. Si on s'est dit que c'est quelqu'un qui nous a évangélisé, qu'on a été converti, et que nous aussi, on va donner de notre argent pour que d'autres personnes aussi soient évangélisées, on n'a pas besoin de nous dire on va donner l'argent pour faire l'évangélisation. Mais si on est obligé de supplier, demander pardon, ça veut dire qu'il y a un problème. Alléluia. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que dans le sacerdoce critique, là, donner là, c'est un privilège, c'est une grâce pour toi de donner à Dieu. C'est pas tout le monde qui a cette grâce. Quand ils ont l'argent, hein, ils ne connaissent pas Dieu, et puis ils périssent avec. Ils sont en train de mourir, il y a des maladies, l'argent ne peut pas les sauver. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand toi tu viens, tu donnes ton argent là, c'est un privilège.
Ce n'est pas le service de Dieu, c'est un privilège. Quand je vois des gens que Dieu a appelés, ils font malin, je regarde, ça me fait rire. Attends. Tu n'es pas un privilège que Dieu a de toi et t'appeler pour dire, toi tu vas me servir. On est comme des milliers de personnes sur la terre. Il y a des gens qui ne le connaissent pas. Si nous, là, nous fait la grâce de le connaître, et puis il pousse encore le prion plus loin pour dire, bon, non seulement tu m'as connu, mais je veux que tu me serves. Mais on va faire malin pour ça. Dans les gens, on va dire de prêcher là, ils vont faire malin. Bon, mais c'est un privilège. À partir d'aujourd'hui, là, retenez que le service de Dieu, c'est un privilège. Quand vous dites de venir faire évangélisation, toi-même, tu dois te battre pour être désigné pour prêcher. Donc, tu n'es pas désigné, tu dois être là. Vous dites, il faut que je sois là. Il faut que je dois au moins 2-3 approcher à des gens que je vais réussir à convaincre. Je vais les inviter à l'église. Si tu as compris que c'est un privilège, tu as gagné. Mais si tu n'as pas compris, que tu te dis, moi-même, si je ne vais pas là-bas même là, ils vont faire quoi même? C'est que tu n'as rien compris. Alors le Seigneur dit, si on ne veut pas la louer, on ne veut pas le louer, on ne veut pas l'adorer, il va faire quoi? Il va susciter des pierres. C'est-à-dire qu'on a la même valeur qu'une pierre. C'est qu'on ne comprend pas. Je vous ai dit tout à l'heure que la chair, ça là, c'est poussière. La pierre, même dans tes durs, ça reste. Mais ça, là, si on met dans le sol, une semaine, c'est fini, la même poussière. Donc, le Seigneur dit, si on ne veut pas là, il va prendre des pierres. Pierre, au moins, tu ne vas pas te garder facilement. Donc, si on veut là, on n'a qu'à continuer à faire malin. Mais moi-même là, l'église là, même si il fait là-bas, ils seront contents, on ne dirait pas là-bas. Service là, c'est un privilège. On a dit ça. Servir Dieu, c'est un privilège. Quand tu dois donner ton argent, ou à un autre talent, c'est ce que j'ai dit. Si quelqu'un t'a pris ton argent, tu as payé un instrument. Chaque fois que lui il est assis, il est en train de jouer le piano là. Il est assis là-bas, il prend des résolutions pour celui qui a payé ça. Quand on joue ça là, batterie, celui qui a payé là, Dieu prend des résolutions pour payer. Souvent, il y a des gens, quand Dieu regarde dans l'eau, il ne sait pas sur quoi mais il va le payer. Parce que les gens sont peints sur toute la ligne. La vie, même si on dit, lui, il n'a pas donné 5 francs dedans. On dit, on va payer une chaise. Lui, il n'a pas donné 5 francs dedans. Bon, on dit, on va faire quoi encore? Nettoyer le temple. Lui-même n'a jamais nettoyé le temple. Donc, Dieu, même quand il regarde, il dit, je vais bénir, mais il ne sait pas sur quoi même Dieu m'a prié pour le la personne. Alléluia. Bien-aimé, ça doit être un privilège pour toi quand on dit servir Dieu. Tu vas courir en venant à l'église. Tu vas courir, je ne dois pas être en retard. Eh, mon Dieu m'attend, il faut que je sois là. D'ailleurs, ils prennent des pieds. D'ailleurs, on dit en fait, oh, Michel, on va rester là-bas. Et puis là même, Michel, on va partir, on est là. Bon. Tu n'as rien compris. Donc, donner là, c'est un privilège pour nous. Quand Dieu nous associe à son œuvre, comment est-ce que l'œuvre de Dieu là, ça nous c'est quoi on appelle des serviteurs unités. Si je suis là, si je ne suis pas là, Dieu vous prend quelqu'un de vous descendre. Il faut retenir ça comme ça. Si je ne suis pas là, Dieu va prendre quelqu'un d'autre pour faire. Si on a compris ça là, on change notre façon de fonctionner. Il ne faudrait pas comprendre qu'on est indispensable. On n'est pas indispensable. Moi, je dis toujours pas le groupe musical. Le groupe musical qui est là. Attends, on a fait album. Album devait sortir. Vous avez compris là? Vous allez changer votre façon de faire. En temps normal, maintenant, on fait tout le moment de Dieu. Le moment mercredi, là, moi, il veut beaucoup de programmes, il va venir prêcher. Parce que moi, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais tu ne vois même pas quelqu'un venir vers toi. Rien n'intéresse qui que ce soit. Les gens sont dans leur coin, ils cherchent l'argent. C'est quoi la Bible dit? Si l'Éternel ne bâtit la maison, Psaume 127, il dit si l'Éternel ne bâtit la maison, vous travaillez en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, vous veillez en vain. Il dit en vain, vous vous levez le matin, vous vous levez 4 heures, vous parcourez, vous faites des tout, vous faites cela, mais vous ne réussissez pas à manger à votre facilité. Pourquoi? Parce que vous avez abandonné mon Dieu. Agé parle la même chose là-bas. Il dit la maison de l'Éternel est détruite. Pendant ce temps-là, chacun se préoccupe pour lui-même. Comment il va faire pour ceci? Comment il va faire cela? Pendant ce temps, la maison de Dieu est en train de tomber en lui. Il dit, mais quand vous faites cela, Dieu ne peut pas vous bénir. Ici, là, je n'ai jamais dit à quelqu'un, qui peut me dire ici qui connaît facture? Parce que quand il dit, on ne paye pas la dîme, on donne la dîme de façon volontaire. Et sous la
maintenant, on nous imposait de donner 10%, c'est obligatoire. Dans le sacerdoce christique, on ne donne plus 10%, on donne plus de 10%. C'est pourquoi j'ai dit aux gens ici, si tu es payé à 100 000, tu ne dois pas venir donner 10 000 francs. Tu veux plus donner 500 francs de plus, ou bien 1000 francs de plus. On ne va pas donner 10 000 francs. Si tu viens dans la tête, d'abord. Et de dire, ah, on m'a obligé, on dit, je dois payer 10%, je vais payer 10%. Si tu as compris ça là, les choses changent dans ta vie. Frère, ce que je suis en train de dire, c'est pour ton bien. Moi ici, là, je n'ai pas venu dire qui a donné 10, qui n'a pas donné 10, on va faire point. On va. Ce qui rentre là, on prend ce qu'on va mettre sur le compte, on met. En temps normal, la dîme, c'est pas ça, il va mettre sur le compte, ou il va payer des. La dîme là, c'est pour moi. En temps normal, je prends ça, et puis je fais ça, ce que je veux. Je donne à qui je veux, je donne des soutiens au pasteur, et puis je fais ce que je veux. Je n'aurais pas dit que la dîme là, il va aller payer la compte, un peu pour payer des. C'est vrai qu'il y a aussi des gens qui ont bien compris ce qu'on appelle partie neuve. Mais un jour, il y a qui vont s'asseoir. Quand Dieu va ouvrir les portes pour nos enfants quelque part, vous allez vous asseoir, vous allez dire, c'est vrai, je contribue à l'avancement de l'œuvre. Et c'est ça, c'est les retombées que je suis en train de recevoir aujourd'hui. Ou quelqu'un est dans ta vieille, et puis tes enfants travaillent. On va payer des voitures, on va t'envoyer si tu es assis. Tu vas te rendre compte que c'est parce que tu t'es disposé pour le Seigneur. Maintenant, tu dis que tu as barre aussi. T'assois, mets ta barre. C'est pas cette année, j'ai dit aux gens, calmez, on fait pour calmer. J'ai eu dans les 10 000 tonnes. Mais ce que je tiens à vous préciser, travail là, vous allez venir parler. Il va venir rappeler, il est le responsable adjoint du département du social. Il va venir nous rappeler les conditions pour que si quelqu'un a une situation, puis doit soutenir la personne là. Il va venir vous rappeler ça. Et quand il va venir vous rappeler, vous allez comprendre. Quand il a fait le nom à elle, donc si on continue de donner 10%, on s'inscrit dans la loi. Moi je dis que le service aussi c'est un privilège. Donc on doit agir par l'amour, hein? Pas par obligation. On doit donner volontairement. On ne va pas nous obliger. Et pourquoi il n'y a pas prié? Mais Dieu, pourquoi d'abord dit, pourquoi d'abord? Moi, tout ce que je vous demande, elle a dit quand tu ne donnes pas, tu vas penser que non, moi j'ai folle, j'ai volé Dieu. Ou bien, moi-même ça. Mais au contraire, au lieu que ça t'aide, ça va te créer des problèmes. Voilà le dernier qui est là, on ne vous dit pas. Alors, on dit, on n'est plus sur la loi. Moi, je vois, il y a qui peut ça, on n'est plus sur la loi. On va plus donner 10. On n'est plus sur la loi pour donner par obligation. Mais on est dans le sacerdoce christique pour donner par amour. Et volontairement. Ça, c'est que les gens ne vous disent pas. Donc là, on doit donner volontairement. Mais on doit agir de façon volontaire et par amour. Pour plaire à celui qui nous a aimés, qui nous a appelés. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Donc si on a compris ça là. Moi, j'ai fait des églises.